suis Laurent Fuchéry, je suis directeur de recherche à Mines Paris et donc je travaille au laboratoire Percé, qui est un des laboratoires de Mines Paris, qui n'est pas basé à Paris mais qui est basé à Sophia Antipolis sur le campus Pierre Lafitte. Et donc je mène des recherches sur le développement de procédés plasma depuis plus d'une trentaine d'années. Alors je m'intéresse depuis le début de ma carrière à la conversion thermochimique des hydrocarbures par plasma et en particulier je travaille sur la thématique hydrogène. J'ai coutume de dire à mes élèves que l'hydrogène c'est pas une solution à nos problèmes d'émissions massives de CO2, mais c'est plutôt un problème, puisque aujourd'hui 95% de l'hydrogène qui est produit dans le monde est produit par un procédé que l'on appelle le vaporéformage, c'est-à-dire que c'est une réaction entre le méthane et l'eau qui va produire donc de l'hydrogène et du CO2. Et globalement, ce procédé à l'échelle mondiale, c'est des chiffres qui sont admis par tout le monde, y compris par les pétroliers, 1 kg d'hydrogène se traduit par les émissions de 10 kg de CO2. Donc aujourd'hui, l'hydrogène est très très loin d'être une molécule propre. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de travaux pour essayer de développer des procédés de production d'hydrogène avec une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible. Un des procédés que tout le monde connaît, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc c'est un procédé électrochimique dans lequel on va faire la dissociation de la molécule d'eau en hydrogène et oxygène. Ce procédé est extrêmement intéressant. Il a un inconvénient majeur, c'est qu'il est extrêmement énergivore dû à la thermodynamique de la réaction. Aujourd'hui, avec les meilleures technologies d'électrolyseurs, il faut environ 60 kWh d'énergie électrique pour produire 1 kg d'hydrogène. Une des alternatives sur lesquelles je travaille moi particulièrement, c'est de produire cet hydrogène d'une autre façon, c'est-à-dire de le produire à partir du méthane, mais non pas en le faisant réagir avec de l'eau et en émettant du CO2, mais en essayant de dissocier ce méthane en carbone solide et hydrogène. Alors, cette réaction de craquage, elle nécessite des hautes, voire des très hautes températures, typiquement entre 1500 et 2000 degrés, pour être efficace. Donc ici, les travaux sur lesquels on travaille, l'alternative consiste à utiliser des plasmas thermiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plasma thermique ? Pour faire simple, un plasma thermique, c'est une façon d'apporter de l'énergie, de l'enthalpie à un processus sans émission directe de CO2. Globalement, un plasma, pour faire simple, c'est un arc électrique dans lequel on va faire passer un écoulement gazeux et sous l'effet de l'arc électrique, ce gaz va se dissocier, va générer des électrons, il va devenir conducteur. Et donc quand il est conducteur, on va pouvoir transformer de l'énergie électrique en une énergie thermique à très haute température, sans émission directe de CO2. Alors évidemment, ce procédé est particulièrement intéressant si on a de l'énergie électrique décarbonée. Mais je dirais la problématique est la même que pour l'électrolyse de l'eau, c'est une question d'origine et d'empreinte carbone de l'énergie électrique. Donc, on va créer ce plasma à très haute température, donc typiquement des températures qui sont supérieures à 5000 degrés, et on va venir injecter le méthane dans cet écoulement à très haute température, dans des domaines de température qui sont contrôlés de façon extrêmement précise, pour pouvoir dissocier ce méthane en particules de carbone et hydrogène, et ensuite on va transporter donc cet aérosol composé d'hydrogène et de particules de carbone vers un système de filtration dans lequel on va récupérer le carbone et l'hydrogène. L'essentiel de nos recherches, depuis environ 30 ans, se focalise sur le contrôle des nanostructures de carbone que l'on va produire pour être capable non seulement de produire de l'hydrogène, mais aussi de produire des particules de carbone qui peuvent être valorisables, qui ont une valeur aujourd'hui sur le marché. On démontre que l'empreinte carbone du procédé lui-même est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de 0,1 kg CO2 par kilo d'hydrogène à comparer aux 10 kg CO2 par kilo d'hydrogène pour les procédés traditionnels. L'essentiel de l'empreinte carbone de ce procédé n'est pas dû au procédé lui-même, mais il est dû aux fuites de méthane
qu'il y a dans la chaîne d'acheminement, d'approvisionnement entre le puits et le début de l'usine. La principale utilisation de ces carbones, sur lequel a porté l'essentiel de nos recherches, consiste à produire une qualité de carbone que l'on appelle le noir de carbone. C'est un produit industriel qui est très largement utilisé à l'échelle mondiale. Et la principale application de ce noir de carbone, c'est dans les pneumatiques, typiquement dans un pneumatique moderne, Michelin, Bridgestone, tous les fabricants de pneumatiques. Et il faut environ 30% de la masse d'un pneumatique est constituée de noir de carbone. Et donc j'ai mené ces recherches de façon quasi continue, ça a été un fil rouge durant ma carrière. Et depuis 2012, donc, nous sommes en relation avec une start-up américaine. Et aujourd'hui, donc, cette technologie est en phase de développement industriel. Et donc on est lié aujourd'hui avec un accord de collaboration. On a été à l'origine de la création de la start-up Monolith, qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, est en phase de déploiement industriel, avec une première unité industrielle qui est développée dans le Nebraska. Le Nebraska est une région d'Amérique dans laquelle il y a beaucoup d'énergie décarbonée, notamment d'origine éolienne. Il y a énormément de vent. L'hydrogène qui va être produit sur ce premier site va être directement transformé en ammoniac. Et donc le Nebraska fait partie de ce qu'on appelle le Corn Belt américain, dans lequel il y a des énormes exploitations agricoles de maïs. Et aux États-Unis, un des principaux engrais pour faire pousser ce maïs, c'est l'épandage direct d'ammoniac. Et le noir de carbone qui va être produit, lui, peut être transporté vers les caoutchoutiers un peu partout, de façon extrêmement classique. Son transport est régulièrement effectué un peu partout dans le monde.